Bonjour, on se retrouve pour nos amis taureaux pour ce mois de mars 2021. Alors, allez, c'est parti. Alors, pour les énergies générales, vous avez eu l'île au trésor, la sérénité, les blocs de construction et la nouvelle vie. Donc, vous voyez, on commence déjà fort. Allez, avec notre île au trésor, vous commencez à récolter les petites graines que vous avez semées l'année dernière et en ce début d'année. Maintenant, il est temps de retrouver la prospérité et vous vous montrez généreux en même temps envers votre entourage. Vous allez même prendre des risques pour aider certaines personnes qui, à votre sens, le méritent. Avec la sérénité, vous êtes exactement à la place où vous voulez être actuellement. Vous atteignez vos objectifs un à un et vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise dans votre vie maintenant. Vous avez vraiment atteint comme le dit la carte, la sérénité dont vous aviez envie, la sérénité que vous cherchiez depuis un petit moment. Allez, avec nos petits blocs de construction, vous avez encore quelques changements à faire pour continuer cette vie et pour créer celle dont vous rêviez réellement, mais vous êtes quand même sur la bonne route et vous savez communiquer votre enthousiasme à votre entourage. Vous savez les embarquer en fait avec vous dans ces nouveaux projets, dans ces belles énergies d'action. Avec la nouvelle vie, plein de projets fusent dans votre tête. Oh là là, c'est le feu d'artifice. Et cela vous fait pas de mal, même limite du bien, parce que le beau temps qui revient vous inspire et vous donne une énergie de battant ou de battante et envie de mordre la vie à pleines dents. Allez, avec les énergies professionnelles, vous avez eu le page de coupe et le roi de bâton. Alors avec notre petit page de coupe, vous avez une meilleure compréhension maintenant des tâches qui vous incombent, ainsi aussi... ainsi que des obstacles, ça y est, j'étais perdue dans ma phrase, ainsi que des obstacles à franchir pour parvenir vraiment à vos objectifs professionnels. Avec notre roi de bâton, comme vous êtes ouvert au conseil des autres, à ce qu'on peut vous montrer comme nouvelles techniques, comme nouvelles choses, et aux différentes opportunités qui se mettent sur votre route, vous allez droit vers le succès. Donc ne lâchez rien, n'abandonnez surtout pas. Le succès est au bout du chemin. Allez, maintenant, nous passons aux finances. Vous avez eu le 10 de denier et l'as d'épée. Avec votre 10 de denier, oh là là, vous êtes en pleine stabilité financière grâce au contrôle de vos dépenses, c'est-à-dire que vous savez équilibrer votre budget, vous ne dépensez pas plus que ce qu'il ne rentre. Et avec vous, si votre banquier comptait toucher des primes, c'est pas le cas. Donc voilà. Avec votre as d'épée, ça va être dans la même veine. Mais vous devrez quand même faire un petit peu attention de ne pas vous laisser tenter par des achats compulsifs, par quelques petites dépenses non prévues. Alors si vous voulez vraiment vous faire plaisir, attendez plutôt la fin du mois pour pouvoir voir ce qu'il vous reste. Et à ce moment-là, vous ferez votre petit plaisir. Allez, votre point fort de ce mois de mars, ça sera la patience. C'est votre plus grande qualité en fait, ce mois-ci, car vous saurez attendre le bon moment pour avoir ce que vous voulez. Peu importe le temps que ça prend, vous savez qu'à un moment donné, vous aurez ce que vous souhaitez. Alors si ça prend 1 mois, 2 mois, voire plus, quelques années, c'est pas grave. Chez vous, tout est histoire de timing. Tout vient à point à qui sait attendre serait votre adage pour ce mois-ci. Allez, votre point faible, c'est l'éveil. Eh oui, parce que vous vous détachez un petit peu trop facilement des personnes. Quand vous ne les comprenez pas, quand vous ne comprenez pas une situation, vous avez cette tendance en fait à leur tourner complètement le dos et à vous isoler dans votre coin, à vous renfermer. Alors faites bien attention à ce point faible. Il pourrait ne pas être compris par tout le monde. Allez, nous voyons maintenant les énergies sentimentales et nous commençons par les taureaux en couple. Vous avez eu le 7 de denier, le 9 de coupe et le 7 de coupe.
Avec notre petit set de denier, vous ne devez pas aller plus vite que la musique et ne surtout pas brûler les étapes pour vivre votre relation amoureuse sereinement. Faites le point avec votre autre de temps en temps de ce que vous voulez concrétiser, de ce que vous souhaitez réaliser comme projet. Incluez cette personne dans votre relation, en fait, dans votre couple. Ne prenez pas toujours toutes les décisions tout seul ou toute seule dans votre coin et ne pas le mettre toujours devant le fait accompli. Avec votre 9 de coupe, même si vous êtes arrivé à créer une vie amoureuse harmonieuse, il ne faut surtout pas vous reposer sur vos lauriers. Vous devez continuer vos efforts pour rester sur cette voie d'harmonie, pour rester dans des énergies d'amour et de respect mutuel. Faites bien attention à aussi ce que souhaite votre autre parce que, comme on le voit avec notre set de coupe, certains choix sentimentaux ne sont pas évidents. Et vous devrez cependant les faire pour réussir à garder votre histoire telle qu'elle est maintenant. L'harmonie comme elle est maintenant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez la place aussi à votre partenaire de vie. Trouvez-lui une place dans ce couple. Vous n'êtes pas seul à diriger votre vie, votre foyer. Donc, laissez-lui quand même, ou laissez, je dis lui, c'est pour la personne, hein, prendre sa place. Allez, on voit tout de suite avec nos amis célibataires. Vous avez eu le chevalier de bâton et la papesse. Alors, avec le chevalier de bâton, vous êtes avide de nouvelles aventures, ce qui vous redonne un regain d'énergie et une grande gaieté. Vous avez envie d'aller, on va pas dire papillonner, mais d'aller sous de nouveaux horizons, voir ce qui se passe un petit peu à droite, à gauche, et vous vous laissez guider par la passion, au risque de ne pas trop réfléchir aux conséquences que celle-ci pourrait avoir sur votre vie sentimentale par la suite. Vous risqueriez, comme vous voyez là avec notre petit dragon, de vous brûler les ailes. Alors faites bien attention, restez bien quand même concentré, donnez-vous un objectif et restez concentré dessus. C'est ce qu'on va voir avec notre grande prêtresse ou notre papesse. Vous allez devoir prendre quand même pas mal de recul par rapport à votre attitude, à votre comportement. Parce que vous vous éparpillez un petit peu trop, vous papillonnez un petit peu trop. Et il faudrait quand même demander de l'aide en cas de besoin pour passer au mieux ce cap. En fait, les nombreuses petites relations éphémères ou aventures que vous aurez ne vont pas vous aider à retrouver une vie sentimentale saine. Alors faites bien attention vers qui vous allez, parce que certaines personnes ne sont peut-être pas aussi gentilles qu'elles le prétendent. Allez, nous passons à nos taureaux en break. Vous avez eu le 10 de bâton et le page de coupe. Avec le 10 de bâton, vous vous sentez épuisé parce que la situation actuelle avec la personne de votre cœur est un lourd fardeau que vous devez porter. Ce manque de communication est une étape très très difficile pour vous et vous avez trop de questions sans réponse. Vous devez quand même fixer des limites à toute cette torture entre guillemets mentale. Vous ne pouvez pas rester avec ce fardeau dans la tête, sur les épaules. Vous devez quand même passer, je dirais passer ce cap. Il faut vraiment dépasser ça pour pouvoir retrouver avec notre petite page de coupe. Vous devez aussi vous ouvrir à de nouveau à la joie, au bonheur. Il va falloir faire preuve de patience pour retrouver un certain enthousiasme dans votre vie. Mais allez-y, faites ce pas, apprenez des nouvelles choses, occupez-vous l'esprit pour retrouver une sérénité, une stabilité. Et cette personne n'est pas là actuellement, elle n'est pas en communication, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester bloqué dans du négatif. Allez, nous voyons tout de suite le conseil des anges et de vos guides. Et vous avez eu en premier Opale. Alors vous avez eu Opale et Sonia. Donc avec Opale, vos anges vous disent, vous devez dire vos sentiments à ceux que vous aimez. Ce sera comme cela qu'ils se sentiront protégés et qu'ils sauront ce que
vous en pensez. Voilà, maintenant nous allons passer à Sonia qui vous dit: surveillez bien les synchronicités qui vous délivreront des messages. J'ai du mal avec certains mots. Des personnes que, on va dire, de vos défunts. Ils vont voilà, vos anges vont vous délivrer certains messages. Il serait temps maintenant de les voir et de les comprendre. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis taureaux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.